Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que la dernière vidéo vous aura plu. Moi je ne le sais pas encore parce qu'elle n'est pas sortie. Donc je ne peux pas vous le dire, ou je ne peux pas le savoir en tout cas. Voilà. Comment dire, je reprends la route. On va se rendre un peu plus vers les montagnes, ou bien au pied des montagnes. Peut-être qu'on va rouler un peu là-bas, je ne sais pas. J'ai repéré un petit, comment dire, je sais pas, c'est une retenue d'eau, un lac ou un truc comme ça, un réservoir. Je vais aller voir un peu ce qu'il en est. Ça me permettra de redescendre après vers plus bas que Berga, et je te montrerai ça, pour aller faire mon plein de GPL. Et ensuite, je sais pas où je veux. J'aimerais bien faire les murailles de Finestres ou Finestras, mais je sais pas si c'est possible. Je sais pas si j'en suis capable parce que il me semble que pour faire il y a des passerelles là-bas qui sont vachement impressionnantes. Là, ça me plairait vraiment bien. Mais je crois qu'il y a 16 km de randonnée. J'ai déjà du mal à en faire 2 ces derniers temps. Donc voilà, je sais pas. On verra. Bon, écoute, je te prends avec moi. Assis-toi confortablement dans ton fauteuil, à côté de madame. Prenez-vous quelques chips, une petite boisson et regardez cette vidéo. N'oublie pas de mettre un pouce, commenter, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Booster la vidéo, bien sûr, c'est important. Et je vous dis, allez, bon visionnage. Tu vois ce que je vois là au fond? Oh là là, là c'est magnifique ça. Incroyable, ces montagnes là, pleines de neige. C'est bizarre, tu vois, à gauche tout est blanc et à droite il n'y a rien. Pourtant tu as l'impression que c'est la même chose en termes de hauteur. Regarde. Hop, tu vois. Ouais, quoi que ça me paraît quand même beaucoup plus haut parce qu'ils sont beaucoup plus loin. There's somewhere to be every night of the week. Seems God ain't close as he used to be. And there's more tequila. On est près de Montesquieu. Tu as aussi le château de Montesquieu ici. I ain't the man I thought I'd be. And these neon lights. Il y a pas mal de tunnels aussi. Tu vois à côté, c'est la rivière Terre. Maybe mom and dad had it right all along. C'est vachement sinueux ici. Be alone, and we ain't happy Ouais. ever after all. I'm just saying. Donc là, on est sur une autovia. Et pour l'instant, on est à 650 mètres d'altitude. In our hometown. Ah, c'est sympa, c'est ça, ouais, c'est sympa. C'est sympa là, tu vois, le mec pour rentrer chez lui, t'as pas intérêt à tout bourrer là. Bon, c'est une usine, je crois, ou c'était une ancienne centrale électrique. They flow like the Mississippi. You find a girl and get married before you're 20. But I've been running like a southbound train as fast as an. Et tu vois là-dedans, c'est le premier camping-car que je vois depuis pas mal de temps. Tu vois, la région en fait est très très belle, par contre, elle n'est pas très touristique à mon avis. En tout cas, nous les étrangers, on n'en voit pas beaucoup. Ça, c'est un anglais là-dedans. Et je vois même pas d'espagnol ici. Bon, là, c'est une route de nouveau un peu plus petite. On est à 670 mètres d'altitude. In our hometown. Ça va être sympa. Et c'est fou, hein, il y a des gens qui habitent ici. Je te demande qu'est-ce qu'ils font là. Des agriculteurs, tu vois, à droite, je vois des genres de barrières ou
planté des bouts de bois, tu sais, pour délimiter. Regarde là, un grillage. Il doit y avoir des agriculteurs qui habitent ici. Peut-être de l'élevage ou je sais pas quoi. La Pampa, t'es vraiment dans le trou du monde. Hein. Moi j'habite là, je me mets une balle. Let it go. That's what they told. Maybe mom and dad had it right all along, and we're too. Il doit y avoir une ferme là-haut. Hein. Tu la vois plus là, elle est cachée derrière les arbres. Ah, tu la verras plus. Il y en a une ici, tiens, là-haut. We made it out. En tout cas, c'est une maison. Je sais pas si c'est une ferme. Et on est à 900 mètres d'altitude. Il y a même un village ici. Enfin, je ne sais pas si c'est un vrai village, mais ça s'appelle Santa Maria de les Lloses. Là-devant, tu vois, il y a des... Là-haut, il y en a aussi des bâtiments. On était presque à 1000 mètres d'altitude. Et là, ça redescend. Là, j'utilise le frein moteur. There's a kind of peace En fait, cette route est interdite aux véhicules de plus de 12 mètres de long. in a new home. There's a beauty in the anonymity it brings. When my feet get to itching, I just run. Ça, c'est sympa là, ce qui vient. Hein. Stopped inviting me Regarde. where they are. Figuring I'll just be C'est en on. troisième là. It's not that they're wrong, it's just C'est vrai que ça commence à faire long, tout doucement. Parce que la route, elle fait 36 km là, jusqu'au point où je veux aller. Et c'est monotone, parce qu'en finalité, il n'y a pas grand-chose au niveau paysage qui change. seeking beyond wherever you've been. Write your life like it's a screenplay. Boreda. What will the words say? Tiens, encore un Saint-Jaume. It all ends. Bon, en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de circulation ici, heureusement d'ailleurs. Know where I am. Another city La route est quand même étroite. leaving soon. Après, tu te demandes pourquoi il y a un village comme ça qui s'est établi ici. Alors, je comprends qu'il y a des agriculteurs qui tournent autour, mais un village entier, c'est quand même assez bizarre, tu vois. We're all told that life's a game of compromise. And in many ways, I suppose it's true. But I just can't quite swallow bitter pills or safer roads. Now that I have walked the other route. Tiens, la Cluse. Oh, call out all you who want, Tiens, là, en dessous, il y a un parking pour camping-car. seeking beyond Ça descend bien quand même, c'est assez étonnant. wherever you've been. Write your life like it's a screenplay. Bon, je suis à 3 km de l'endroit où je veux aller. Ça paraît pas comme ça. J'espère que je vais pas être déçu. Je sais pas si je vais y rester. Tu vois? Il y a un réservoir là en dessous. Là, tu vois. Je vois pas. Là, on voit rien encore. Je l'ai entreaperçu tout à l'heure. Mais peut-être qu'on le verra là au détour d'un virage. Je sais pas. Bon, voilà, on est arrivé. Il y a un parking. Alors ici, c'est un parking. Tu vois, c'est la retenue de Villada. Et là devant, c'est le parking. Je ne sais pas si c'est réservé aux camping-cars.
Il me semble, c'est ce que j'avais vu sur Maps. Par contre, ouais, j'aurais pu rentrer là-dedans, tu vois. Ouais, j'aurais dû rentrer là-dedans, mais ça, je ne savais pas. Tu vois, parking camping-car, ou réservé au camping-car. Bon, voilà à quoi ça ressemble. Je pense qu'en été, tu peux faire du kayak ici. Là, tu vois, j'ai bougé un peu. Je me suis garé là devant. Parce qu'au fond, il n'y a rien à voir. Et tu vois, dès que j'étais positionné là-bas, j'ai mangé un petit bout et quelqu'un s'est garé aussi. En fait, il est vachement long, cette retenue d'eau. Elle descend de là-haut, là. Je ne sais pas combien de kilomètres ça fait. Moi, je l'ai suivi sur au moins 5 ou 6 kilomètres. Ici, ça continue. Bon, là-bas, il y a le barrage. Et tu vois, en fait, la vallée est inondée, et ça continue là derrière encore. Je ne connais pas trop la distance. Je ne sais pas trop. Bon, tu as certainement remarqué qu'il y a beaucoup de choses que je ne sais pas. En fait, je ne sais rien du tout. Je lis quelque chose, je lis quelques trucs, et je t'en parle en pensant que c'est correct. Bon, pourquoi je suis venu ici? Parce que j'ai vu ce truc-là sur Google Maps, ça me plaisait bien. Je me suis dit, tout est plat ici, et je vais pouvoir faire des petits tours en vélo. Et en finalité, non, il n'y a rien qui est plat, hein. Tout est montagneux, je peux rien faire ici. Donc je ne sais pas si je vais rester là ou si je vais bouger. Comme dit, je peux descendre pour aller faire mon plein de gaz que je dois faire. Et ensuite, je ne sais pas, je peux aller là-bas vers, on va le prononcer à l'espagnol, Lleida, Lérida. Je ne sais pas, grande ville. J'aime pas trop les grandes villes, mais je veux me rapprocher quand même des murailles, de la muraille de Finestras, ainsi que des passerelles. Mais je ne sais pas, comme dit, je t'ai expliqué tout à l'heure, je ne sais pas si je pourrais y aller. Je vais m'en rapprocher et je vais voir ce que ça va donner. Je ne sais pas. Tu verras. Tu découvriras ce truc avec moi. Par contre, la flotte est bien claire. Regarde. Et il doit y avoir des poissons, parce que si tu as le cormoran qui vient là, c'est que c'est poissonneux tout ça. Tu vois, ça se présente comme ça. Nous, il est là. Il y a le parking en bas. Et tu vois, ça monte bien. Hein. Et dis donc, tu as vu les montagnes là devant, comment c'est escarpé, c'est un truc de fou ça. On dirait que c'est comme à Montserrat. Bon, tu me diras, on est à côté de Manresa, et pour aller à Montserrat, il faut descendre sur Terrassa, direction de Barcelone. Et ça y ressemble, c'est un truc de fou. Hein. Bon, tu l'auras compris, j'ai repris la route. J'ai passé la nuit sur une station, à côté d'une station-service là-bas. Calme, franchement calme, à côté d'une 4 voies, mais très très calme la nuit. Hein. Même en journée, tu l'entends pas trop. Voilà, mais là il est un peu tard quand même, il est 13h, j'ai repris la route. Je veux me rendre dans les montagnes. Je vais passer, donc là comme dit, on passe, on est à Manresa. Je prends la direction de Lérida ou Lleida, pardon. Et je vais monter sur Villacamp. Ça se trouve plus haut dans les montagnes. Il y a une grosse randonnée à faire. Je t'ai expliqué, je ne sais pas si je peux la faire. Je ne sais pas. Je vais voir.
Je vais déjà m'y rendre. Il y a une aire de camping-car qui est gratuite, en tout cas le stationnement, et les services sont payants. Comme ça, j'en profiterai aussi pour faire mes services. Voilà. Bon, allez, on continue la route. Le vent s'est levé. T'as vu un beau château là-haut, sur la colline. Je ne sais pas si tu vas le voir. Au milieu. En tout cas, ça grimpe bien ici. Hein. On est à presque 700 mètres d'altitude. Oh, c'est joli ça. Hein. Ouais, la belle église là au milieu. Allez. C'est quand même des routes de merde. Hein. Bon, comme dit, on est en montagne, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Un sacré silo là-bas, hein. Énorme. Bon, j'ai quand même décidé de m'arrêter à Lleida et voir si je peux aller visiter la cathédrale. Je ne sais pas si c'est ce que l'on voit en face, je ne crois pas. On est plus loin parce qu'on est encore à 12 km de la ville. C'est bizarre ces monticules là-haut. Hein. Ou là-bas, pas là-haut. À côté de Lleida, si quelqu'un connaît, dites-le moi. Tu vois, je crois que c'est la cathédrale que l'on voit là-devant. Voir si je peux la visiter. Donc là-devant, bien sûr, ce n'est pas la cathédrale, elle est derrière. Bon, j'ai dû confondre un tout petit peu aussi, mais je l'ai vu, j'avais vu la tour là derrière. Tu vois le carburant 1,56,9 ici. Donc je me suis arrêté à Lleida, comme je t'ai dit. Cathédrale, elle est fermée. Bon, voilà, je sais pas, ils veulent pas me voir. Donc je reprends la route et je vais ailleurs. Du coup, j'en ai profité pour aller faire les services. Une station d'essence à la sortie de Lérida, tu peux le trouver. Oui, je dis Lérida, c'est plus simple. Tu peux le trouver sur Park Night. Les services sont gratuits. Là, je viens de profiter du bas prix du carburant. Donc, je ne l'ai pas fait ici, je l'ai fait 100 mètres avant. Je ne connais plus la station, il faudrait que je regarde comment ça s'appelle. Pareil, 1,56,9. Donc, j'ai mis, je sais pas, 62 € pour 41 litres. Voilà. Tranquillo. Je ne sais pas à quel prix je vais le trouver dans les montagnes, donc je me suis dit j'en profite. Voilà. Mais je l'ai vu plus bas ou un peu plus haut, je ne sais plus, moi je ne m'en rappelle plus, à 1,52,9. Donc tu vois, il y a moyen de faire correctement, pas comme chez nous. Voilà. Allez hop, je reprends la route et on monte à Via Camp, dans les montagnes. Oui, oui. Et là, si tu continues sur cette route, elle te ramène à Andorre. Oui, oui, parce qu'on est de l'autre côté des Pyrénées. Donc je ne vais pas à Andorre-la-Vieille. Je tourne à droite là. Je vais, tiens, mais je peux aller à Toulouse là, déjà. Je vais tourner à droite, direction Saragossa. Prendre à 2 légèrement à droite. Bon, allez, on va à Toulouse. Chiche. Voilà. Je viens de croiser un camping-car. Il n'y en a pas beaucoup ici. Hein. Je crois que c'est une région où les camping-caristes ne vont pas beaucoup. C'est pire que chez moi dans l'Est. Chez moi, tu en vois. Ici, pas grand-chose. Hein. Avant, quand j'ai fait les services, il y en avait un qui lavait le sien. Et point. Ici, j'en bois très très peu.
Rien à voir avec le littoral. C'est un truc de fou. Hein. Et tu as vu, on est à pratiquement 300 km de Toulouse. Et je vois les montagnes enneigées là-bas, au fond. Et je pense pas que tu les verras, toi. En fait, c'est la route de Toulouse que je prends, tu vois. Là, il me reste 50 km à faire. Et j'ai 50 km de route. Il n'y a pas de rond-point, il n'y a rien du tout. Nickel chrome. Et tu vois, les montagnes commencent. Il me semble qu'il y a un barrage là devant. Ah, tu vois, on arrive dans l'Aragon. On quitte la province de Huesca et dans la communauté aragonaise. On a quitté la Catalogne. Voilà. Et tu vois, ça c'est un aqueduc récent. C'est pas romain ça. Il y a des radars partout aussi ici. Hein. J'ai juste peur que le temps se gâte. En fait, c'est vachement nuageux là, droit devant. On les voit bien là, les montagnes, les Pyrénées enneigées. Là. Non, toi tu les vois plus là. Moi je les vois encore. Très peu. Voilà. Là-bas. Village de montagne. Torre Ciudad, Barbastro. Et voilà là-haut. Sympa, hein? « 1,73,5 le diesel. » Ça va être sympa ce truc là-haut. Là. Tu vois, il y a un château, une église. Voilà les amis, je suis arrivé sur l'aire de camping-car de Via Camp. Je te montrerai ça tout à l'heure. Pare-brise dégueulasse. Une aire de jeu pour les gosses. Tu vois là-bas au fond, tu fais des services. Tu as chaque fois un emplacement. Je pense qu'au milieu, tu peux mettre tes tables. Quoi. Tu as aussi une borne électrique. C'est de l'euro-relais. Donc c'est 2 ou 3 euros, ça coûte. Il me semble que c'est 3 euros l'élec et 3 euros, 3 euros la flotte. Là-devant, tu as un restaurant. Tu as un truc qui organise tout ce qui se passe là derrière dans le bazar. Que je voudrais éventuellement, faire. Comme dit, restaurant, office du tourisme, fermé là pour l'instant. Je sais pas que le restaurant il est peut-être ouvert, à moins que ce soit privé. Je sais pas, parce que j'ai regardé sur sur Google Maps, mais j'ai pas bien vu. Voilà, donc sinon je suis garé là. On est un peu en pente, tu vois. Je suis pas tout à fait droit encore. Elles sont trop petites les cales. Là. Là, je pourrais monter encore un tout petit peu, alors que l'autre. Je suis déjà en haut. Oui, je suis déjà en haut et je suis pas centré du tout, tu vois. Elles sont trop petites. Pas assez larges et pas assez hautes. J'ai les grosses, pas derrière, j'ai les grosses dans le double plancher là, mais de l'autre côté. Et bien ça, c'est des stocks. Hein. Et le problème, c'est que il n'y a pas beaucoup de place ici, donc il faut faire vachement gaffe. Voilà, petit olivier. Bon, ben je sais pas comment ça va se goupiller avec le temps. Là, ça se gâte, donc je sais pas trop. On verra. C'est ce que je vais faire. Comme dit. J'ai déjà dit, je sais pas grand-chose. Donc là, je sais pas. Ça dépend. C'est sûr que s'il commence à pleuvoir, il est hors de question que j'aille crapahuter là-bas dedans. Voilà. Bah écoute, je regarde ça et je te tiendrai au courant où tu verras si je bouge de nouveau. Voilà. Et donc du coup, tu vois, tu as 4 prises. Ça marche par jetons. Et ce sont les mêmes jetons, les euro-relais, que tu peux avoir. Alors déjà, tu peux les acheter là-bas. Alors, je ne sais pas si c'est au resto, à l'office du tourisme ou peut-être là-devant. Mais ce sont les mêmes que je prends quand je vais à La Tour, côté de Saint-Cyprien, pour mettre l'eau. Donc c'est pareil. Et là, j'en ai encore un. Mais je ne vais pas faire parce que je suis chargé en batterie, il y a ce qu'il faut. Je suis à fond.
sur toutes les batteries. Et je me réserve ça pour une autre fois. Voilà. Tu vois, c'est ici que tu fais tes services, vidange et remplissage d'eau. Là, c'est pareil. Tu as le jeton que tu dois prendre à la boutique là-bas. Appuyer, ok, blablabla. Il faudrait que j'aille me mettre mon sticker là-dessus. Tu vois, il n'y a plus de place ici, il faudrait que je le mette là. J'ai juste peur qu'il me l'enlève. Quoique, non. Bon, voilà, donc tu vois, flotte, tout ce qu'il faut, vidange. Ça se passe là derrière. Voilà. Et ici, eau grise. Voilà, voilà. Hop. J'ai fait le tour, t'as tout vu. T'as des poubelles aussi là-bas. Bon les amis, j'espère que vous allez bien. On est, je sais plus quoi, lundi matin je crois. Oui, il faut toujours que je réfléchisse pour savoir quel jour on est. J'ai plus de repères en fait. Avant c'était le boulot, maintenant je sais plus. Je suis garé à Viacamp. Viacamp de Litera ou Ilitera. C'est quelque part dans les montagnes. Je te l'ai montré hier. Là-haut, tu as le château de Viacamp. Et plus loin, là derrière, tu as l'auberge de Montfalco. Et à partir de ce point-là, tu peux faire une randonnée. Donc tu descends. Ensuite, tu as des passerelles à faire le long de la paroi rocheuse là-bas. C'est très très spectaculaire. Tu descends, tu refais une deuxième passerelle, tu descends, tu as un pont suspendu, etc. Après, tu vas faire les gorges de Montréveil. C'est une rando, grosso modo, qui doit durer, je sais pas moi, 4 heures, 4h30 aller-retour. Quand tu es à l'auberge, il faut que tu descendes pendant une demi-heure. Bon, la descente, tu sais, c'est une descente. Il faut bien freiner sur les jambes. Par contre, la montée, après, pendant une demi-heure, tu grimpes. Hein. Alors, je ne sais pas quel est le dénivelé. Voilà, donc c'est un truc que je voulais faire. Le problème, c'est qu'avec le temps, j'étais pas tout à fait sûr que ça pourrait se faire. D'une, le temps, et de deux, moi, ma condition physique. Est-ce que mes jambes vont suivre? Je sais pas, franchement, j'en sais rien. J'aurais bien voulu tester. Alors, le problème, c'est que d'ici à cette auberge, il y a 16 km. Et il y a un chemin, en fait. Apparemment, je ne sais pas s'il est goudronné, en tout cas, il est relativement en bon état, mais il est étroit. Donc, il faut que tu montes en camping-car. Il y a un parking en haut, ou monte en vélo, ou alors tu peux prendre d'ici, tu peux prendre un taxi. Tu te ramènes là-haut, tu fais ton escalade, et quand tu es arrivé de l'autre côté, il y a un autre parking, c'est le parking de Massieta, ben, ils viennent te récupérer là-bas, et ils te ramènent ici, sur le parking. 130 €. Bon. Je ne sais pas si avec le vélo ça marche, je ne sais pas si avec le camping-car. Écoute, j'ai vu une vidéo d'un mec qui, en 2021, est monté avec le camion. Bon. Est-ce qu'entre-temps ça a changé? Parce que le parking dont je te parlais, celui de Massieta, était accessible à l'époque par le même chemin, le même genre de route, un peu compliqué, mais voilà, était accessible au camping-car et tu pouvais t'y garer. Aujourd'hui, c'est fermé. Il y a une barrière, il y a un garde, il faut que tu payes, tu ne peux pas y dormir, bien sûr. Les voitures, d'ailleurs, ce sont que les voitures qui sont admises. Cette personne qui a fait donc le départ d'ici avec le camion, il est parti ensuite et s'est garé vers Massieta, mais sur la route, dans une petite excavation là, de côté, et il a fait sa rando et il s'est barré. Il faudrait que je te retrouve le nom de la chaîne. Ce sont des mecs c'est un couple qui voyage et ils sont actuellement, il me semble, en Amérique du Sud avec leur camion. Hein, c'est un truc de fou, quoi. Bon, alors, le problème, c'est que là, je m'égare, là. Donc ça, là, j'ai deux conditions. C'est la météo et c'est mon état physique. J'ai l'air en forme comme ça, mais je ne sais pas si les gens vont suivre. Donc, je n'ai pas envie de me retrouver là-bas. Tu me diras, s'ils me ramènent en hélicoptère, j'aurais pas besoin de payer taxi. Non, en fait, ce qui me gêne le plus, c'est pour ça que je vais bouger tout de suite, c'est que je change en fait de forfait téléphonique. Je suis actuellement chez Soch, où je ne le suis plus, je ne sais pas, et je vais prendre le forfait Free Max, donc chez Free. Voilà.
On est le 11 mai. J'ai plus de réseau, plus rien. Tout à l'heure, j'ai encore fait j'ai répondu à vos commentaires, donc c'était bon. Et à partir de 11 heures, plus rien. Alors que le changement doit se faire le 14, donc dans 3 jours ou 4 jours maintenant, donc jeudi, là on est lundi. Et le problème, c'est que j'ai plus aucune connexion, plus rien. Je ne me suis pas acheté de carte espagnole parce que je pensais que le transfert de chez Soch vers Free allait se faire beaucoup plus rapidement, donc c'est pas le cas. Et le pire, c'est que j'ai plus rien aujourd'hui. Donc tu vois, comme on est en fait tributaire de ces réseaux, de ces connexions, Google Maps, bien sûr, ne fonctionne plus. Je ne peux pas voir vers où aller pour me procurer maintenant, pour 3 jours ou 4 jours, une carte espagnole. Je n'ai pas le choix, il faut que je bouge. À moins que je puisse trouver, je ne sais pas, tu vois, un Wi-Fi gratuit. Ici, il n'y en a pas, malheureusement. Pourtant, il y a l'office de tourisme là-bas, mais il est fermé. Là, derrière, il y a un restaurant, il est fermé en ce moment. Il n'y a pas de Wi-Fi, de toute façon. Donc, descendre sur l'Érida, ben, je me retrouve à peu près à, je sais pas combien c'est, 90 km. C'est une grande ville, donc je trouverai certainement un Vodafone ou je sais pas, un Movistar ou un Orange Espagne. En haut, je sais pas. Je sais qu'il y a un patelin ou une ville qui se trouve un peu plus haut. Je ne connais pas la taille de la ville. Est-ce qu'il y aura un truc où je pourrais acheter une carte, où il me faudrait en fait un accès Wi-Fi, tu vois, un McDo ou un truc comme ça. Oui, mais je ne sais pas. Donc voilà, je suis un peu pris au dépourvu, je ne sais pas vers où aller. Parce que quand je suis monté par ici, je n'ai pas vu de grandes villes. Et si les villes là-haut sont de la même taille que celle-ci, je vais quand même pas retourner en France, là, juste pour aller me prendre une carte ou un truc comme ça. Hein. Le seul truc, c'est que ça, bon, bah, ça va me coûter 20 balles, quoi. Bon, ça, c'est pas grave, ça. Bon, mais écoute, tu verras ce que j'aurai décidé. Allez, je te prends avec moi. Il est pressé, celui-là. Il va pas se sauver, ton mec, là, qui est derrière. Hein. T'inquiète pas, hein. Même avec le corbillard, il roule comme des tarés. Bon, du coup, je suis pas remonté, je suis descendu parce que je me suis dit que il y avait un petit patelin à 13 km qui s'appelait Benabar. Et je me disais que il y aurait quelque chose. Ben non, il n'y a rien en fait. Donc là, je suis sur la route de Lleida. Je vais aller voir là-bas, hein. Je pense que je trouverai quelque chose. Bon, le problème, c'est qu'il est 12h22 et tout ferme à 14h. Donc il faut que j'aille là-bas. J'ai pas de GPS, je connais rien, j'ai pas de carte de cette ville. Je sais pas où aller. Donc je vais essayer de me débrouiller un peu. Je vais peut-être me garer près d'une station où je suis passé hier lorsque j'ai fait le plein. Et de là, je partirai à pied en ville, essayer de trouver quelque chose. Je poserai la question à des gens, je sais pas, on verra. On se débrouille, comme à l'époque, sans téléphone et sans rien. Écoute, hein, ça marchait aussi très bien à l'époque. Hein. Allez, on continue. Oh, c'est spectaculaire ce truc-là. Hein. Regarde-moi ça. Et tu vois, en finalité, on est là avec nos téléphones, avec nos cartes SIM, et quand il n'y a plus rien, il n'y a plus rien qui marche. Enfin, moi je suis paumé là, je ne sais pas où je suis. Je ne suis pas passé par cette route lorsque je suis remonté, ou pas remonté, lorsque je suis allé à Viacamp. Les cartes des villes, j'en ai pas. Je n'ai pas été assez prévoyant, j'aurais pu télécharger des cartes sur Google Maps. Et en finalité, le truc que je critique le plus, c'est celui-là qui fonctionne encore. Bon, je vais m'arrêter, je vais essayer de voir si je trouve un McDo pour avoir de la connexion, avoir un peu de Wi-Fi. Voilà. Il faut juste espérer qu'il y a quelques McDo à l'entrée des villes. Je ne sais pas si lui, il a ses points d'intérêt, je ne peux pas te dire.
On verra. Allez hop, on continue. On est à 15 km à peu près de Lleida. Bon les amis, le problème de connexion réseau est réglé. Donc j'ai pu trouver un McDo sans carte, attention. J'ai pu me connecter, donc j'ai pris mon ordi avec. J'ai pu récupérer tous les identifiants parce que j'ai dû basculer vers une eSIM, donc de chez Free. Attends 2 secondes. Donc j'ai pu récupérer les identifiants pour le nouvel opérateur. Je t'ai dit que j'ai pris Free Max. Ça me permet d'être en illimité en France et à l'étranger. Ça me coûte 30 €, 29,99 €. Voilà. Donc j'ai pu récupérer tous ces identifiants. J'ai installé la carte eSIM et dans la foulée, tout était bien. J'ai fait demi-tour et je suis revenu ici à l'aire de Villacamp. Tu vois. Et là, je m'apprête à monter là-haut pour voir un peu comment ça se goupille. Je t'ai expliqué que je ne sais pas si j'arriverai à faire la grosse rando qui se trouve là-bas dans les gorges. Que je ne sais pas du tout. Je te montre un peu de ce qu'il en est. Tu vois, en fait, on est là, c'est El Montsec. Le but, c'est d'arriver là, à ce point-là. C'est l'auberge de Montfalco. Nous, on est là en bas, tu vois. Et on est à 15 km. Là-bas, ils disent 16 km. Le but, c'est d'arriver ici, de descendre ça donc, en rando. Ici, tu as la première passerelle où tu vas grimper le long de la roche. Tu as la deuxième passerelle. Ensuite, tu continues là-bas. Tu as un pont suspendu et tu vas là. Et ici, tu as les gorges de Mont-Rébeil. Après, tu peux continuer. Tu as le parking de Massieta que tu peux aussi accéder de l'autre côté. Mais là, ça ne marche pas. Et tu vois, ça se présente comme ça. Les escaliers sont sur la roche. Voilà. Donc ça, c'est un peu le coin où on est. Donc tu vois ici, tu as l'air de camping-car. Villacamp, c'est une rivière qui doit passer là quelque part, je ne sais pas où. Ça c'est Finestres ou Finestras ou Finestros. Non, c'est Finestres, tu sais, où il y a les murailles. Et nous, on est quelque part, là, quelque part, je ne sais pas où. J'ai pas eu le temps de me préparer. Là, Montfalco. Donc tu vois, en fait, ça fait une sacrée trotte. Et ça, c'est pas une route. Hein. Ce sont des chemins, je présume. Hein. J'en sais rien. Je vais voir ça. Je te montre un peu tout ça parce que c'est hyper intéressant. Tu vois, ça c'est Finestras. Tu as les murailles ici. Et un ancien village. Ça a été englouti. Et la route se fait par ici. Tu vois, à 30 km/h. Et là, tu peux monter jusqu'à l'auberge de Montfalco. Bon, les amis, vous l'aurez compris, c'est sur ces images que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Bon, j'ai pas mal voyagé. Beaucoup de routes. Ben oui, il faut bien aller d'un point A à un point B. Hein. Je ferai le choix. Hein. Voilà. Bon, comme dit, les problèmes de connexion, tout ça, c'est résolu maintenant. Et voilà. Ben écoute, la prochaine vidéo, on ira visiter le bazar là-haut. Donc, reste bien pour la prochaine vidéo. Pour celle-ci, si elle t'a plu, n'oublie pas de mettre un pouce, de commenter, de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Si tu veux soutenir la chaîne, n'oublie pas de passer par les liens qui sont dans la description. Et je te dis ciao, à la prochaine. Salut!